Chapitre 15. Déclarer un vol, un accident. 1. Au commissariat de police. Bonjour monsieur, je me suis fait voler mon portefeuille avec tout dedans. Oh, c'est une catastrophe. Calmez-vous, monsieur. Je vais prendre votre déposition. Dites-moi, ça s'est passé quand et où? Dans la rue, ce matin vers 11h. Racontez-moi ce qui s'est passé. Vous vous êtes fait agresser? Non. Un monsieur m'a abordé, tout à fait normalement, il m'a demandé du feu. Je lui ai donné mon briquet, qu'il a fait tomber. Il l'a ramassé, il me l'a rendu, il m'a remercié et il est parti. À ce moment-là, je me suis aperçu que mon portefeuille avait disparu. Tout s'est passé très rapidement. J'ai couru après lui, mais c'était trop tard. Est-ce que vous pouvez décrire le malfaiteur? C'est un peu difficile, parce que je faisais pas attention. C'était un homme de taille moyenne, un peu plus grand que moi. C'est-à-dire? Je mesure 1m75. Il était brun. Franchement, je pourrais pas le décrire. Il n'avait rien de spécial. Qu'est-ce que vous aviez dans votre portefeuille? Tous mes papiers. Un peu d'argent liquide, environ 60 €, une carte bancaire. Vous avez fait opposition? Oui, tout de suite. C'est la 3e fois que je me fais voler dans mon quartier. Chapitre 21. Donner des instructions. 1. Au jardin public. Allez Léo, va jouer. Regarde, tu as un bac à sable. Léo, non, ne prends pas le ballon du petit garçon. Rends-le au petit garçon. Ne tape pas sur la petite fille. Elle ne t'a rien fait. Elle voudrait juste jouer avec toi. Attention Léo, tu vas te salir. Attention, tu vas tomber. Donne-moi la main. 2. Jeu. Rex, viens ici. Couché. Couché, je te dis. Très bien. Maintenant, va chercher la balle. Doucement, donne-la-moi. Assis. Dis, papa, on joue à cache-cache? D'accord, mon chéri, allons-y. Rex, couché. Alors, Léo, tu vas te mettre là. Tourne-toi, tu ne dois pas regarder où je vais. Tu comptes jusqu'à 30. À 30, tu essaies de me trouver. 1, 2, 3. Dis donc, Léo, ne triche pas. Ne regarde pas vers où je vais. Allez, on recommence. 1, 2, 3, 4, 10, 20. Léo, ne saute pas de chiffres. 3. Au bureau. Juliette, vous me sortirez le dossier chevalier, s'il vous plaît. Je pars en réunion dans 10 minutes. Oui, Marianne, tout de suite. Est-ce que je vous imprime le rapport? Oui, faites-en 2 exemplaires. Vous en mettrez un avec le reste du dossier et vous enverrez l'autre à Célim. Vous pouvez signer ces factures, que je les mette au courrier? Non, Juliette, attendez un peu. Ne les envoyez pas tout de suite. J'ai encore quelques bricoles à vérifier. Marianne, vous vous souvenez, il faudrait que vous appeliez René Vallon. Ah oui, vous avez raison, j'allais oublier. Vous me donnez ses coordonnées? Et puis, il faudra que vous me confirmiez vos dates de voyage, que je fasse vos réservations. Oui, je vous les donne tout de suite. Pensez à prévenir Zora que je serai de passage à Toulouse mardi prochain. Une dernière chose, vous auriez l'amabilité de réserver une table pour 2 pour déjeuner demain? Chapitre 22. Insister. 1. Dans la rue. Madame, impossible de passer, la rue est barrée. Mais vous plaisantez, j'habite au bout de la rue. Il y a une manifestation, madame, tout est fermé. Vous devez garer votre voiture et finir à pied. Mais enfin monsieur, regardez, j'ai 2 enfants dont un bébé. J'ai 10 paquets, comment voulez-vous que je porte tout ça? Je ne suis pas assez forte pour y arriver toute seule. Madame, ce n'est pas la peine d'insister. Je vous dis que c'est barré jusqu'à 15 h. Il y a des incidents en cours, vous devez attendre. Monsieur, écoutez, je vais en voiture devant chez moi, je dépose les enfants et les paquets et je vous assure que je reviens immédiatement garer ma voiture ici. Je regrette, madame. Je vous répète que c'est impossible. Circulez. 2. À la maison. Maman, je peux sortir avec Bastien pour voir la guerre totale? Non, mon chéri, tu es trop petit pour voir ce film. Mais si, maman, je t'assure. Les copains, ils disent qu'il est très bien, ce film. Non, j'ai dit, non, tu n'iras pas. Si tu veux, tu pourras aller voir un dessin animé la semaine prochaine. Mais la guerre totale, il n'en est pas question. Allez, maman. Mon chéri, tu devrais le savoir. Non, c'est non. Un point, c'est tout.
3, à la préfecture de police. Bonjour madame, il me faudrait un nouveau passeport urgemment parce que je dois partir dans 3 jours pour le Japon. Ah non, monsieur, c'est impossible. Il faut au moins 10 jours pour obtenir le renouvellement du passeport biométrique. C'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire alors? C'est un voyage professionnel très important. Monsieur, je vous dis que c'est comme ça. Et d'ailleurs, pourquoi vous demandez ce passeport à la dernière minute? Le vôtre est périmé depuis 2 mois. Mais parce que je savais pas du tout que je devais aller au Japon. Madame, j'ai absolument besoin de ce passeport. Ça aurait des conséquences désastreuses pour moi si je ne pouvais pas partir. Monsieur, ce n'est pas ma faute. Bien sûr, je ne vous accuse pas. Mais il faut absolument que je trouve un moyen d'obtenir ce passeport. C'est une nécessité professionnelle. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Bon, attendez un instant, je reviens. Allez, donnez-moi votre dossier. Oh, madame, je vous remercie infiniment. Vous pouvez repasser demain, vous aurez votre passeport. Chapitre 23. Contester. 1. Une livraison. Bonjour madame, on vient vous livrer les chaises et la table que vous avez commandées. Ah, très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une erreur. J'avais commandé des chaises noires. Regardez, elles sont blanches. Ah mais madame, c'est pourtant la bonne référence, hein. Vous vous êtes peut-être trompé dans la commande. Bien sûr que non. Regardez le bon de commande. C'est la bonne référence. Mais ce ne sont pas les chaises que j'ai commandées. Ah oui, c'est vrai, il a dû y avoir une erreur, hein. C'est pas notre faute. Bien sûr que ce n'est pas votre faute. Mais vous savez, c'est la 2e fois que ça arrive avec votre magasin. Je ne trouve pas ça normal. Madame, il faut que vous téléphoniez au service clientèle. 2. Un petit accident. Monsieur, attention! Vous n'avez pas vu le feu rouge? Mais madame, c'est vous qui êtes passé sans regarder? Ça, c'est extraordinaire! C'était au rouge pour les voitures. Pas du tout. Vous avez couru sans regarder. On regarde avant de traverser. Ça, c'est incroyable. Chapitre 24. Les plaintes. 1. Une fuite d'eau. Allô, monsieur Dumouriez? C'est madame Fraisse. Voilà, il y a un problème dans la salle de bain. Il y a de l'humidité sur le mur. La peinture est en train de tomber. Je pense qu'il y a une fuite d'eau. Alors il faut d'abord voir si c'est bien ça. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on fera après? Il faut prévenir votre assurance. 2. Un propriétaire négligent. Quand nous avons loué cette maison, vous deviez changer les fenêtres. Ça fait 3 mois que nous sommes là. Personne n'est venu et les fenêtres ne ferment toujours pas. Oui, excusez-moi, j'ai pas encore eu le temps. Écoutez, une fenêtre, ça doit fermer. Nous ne pouvons pas rester avec de l'air qui entre partout. Nous sommes en décembre. C'est complètement fou. Dites-nous quand vous allez faire quelque chose. Je m'en occupe. Je vais envoyer quelqu'un demain sans faute. J'espère. Ça commence à bien faire. C'est urgent maintenant. Bonjour à tous et bienvenue à notre stage sport-aventure. Je m'appelle Marie-Hélène Sollet. En général, on m'appelle Maë. Le directeur du centre, monsieur Paul Escud, est absent ce matin. Mais vous pourrez le rencontrer cet après-midi. Son bureau est au 1er étage. Alors ici, je suis directrice adjointe, chargée de la coordination. Je suis aussi responsable du planning. C'est-à-dire que c'est moi qui vais m'occuper de toutes les questions d'organisation, des emplois du temps pour les différentes activités que vous allez choisir. Et je suis bien sûr à votre disposition pour rendre votre séjour le plus agréable possible. Ah oui, mon bureau est au rez-de-chaussée. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez un problème. Bon, je vais vous faire visiter nos locaux et vous présenter à la responsable des activités, Marie Périnet, dont le bureau est à côté du mien. Si vous voulez me suivre. Allô? Allô? Bonjour, madame. Je voudrais parler à monsieur Corsini, de la part de Maître de la Vallée. Monsieur Corsini est en réunion. Vous voulez laisser un message? Oui. Dites-lui de me rappeler.
Il a mon numéro. Excusez-moi, vous pouvez épeler votre nom? De la vallée. En 3 mots. De la vallée, comme une vallée. Merci. Je vais lui donner votre message. Je vous remercie. Au revoir, madame. Au revoir, maître, et bonne journée. Bien. La pause est terminée. On a encore de la marche d'ici le refuge. On y va. On y va? Déjà? Mais je n'ai pas eu le temps de me reposer. Tant pis. Il faut qu'on avance. Vous devez avoir vos vivres de course, vos crampons, votre piolet, vos lunettes, votre lampe frontale et votre casque. Prêt? Prêt. Hortense, ça va? Pourquoi tu ne réponds pas? Est-ce que ça va? Ça va. Il reste encore combien d'heures de marche? Tout dépend de notre vitesse. Es-tu fatigué? Un peu. J'ai très mal aux jambes. Ça monte et ça descend sans cesse. Tu peux marcher un peu moins vite dans les montées? D'accord? Quelle plaie! Fais un effort. Tu peux le faire. D'accord. Je vais ralentir le rythme, mais... préparez-vous à finir à la frontale. Oh, zut! Je ne trouve plus ma pièce de 1 euro. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, je vais demander de la monnaie à quelqu'un. Pardon, madame. Vous auriez de la monnaie pour le chariot? Oui. Voilà. 2 pièces de 1 euro. 2. Dans le supermarché. Pardon, monsieur, où se trouve le rayon biscuits salés? Avec les apéritifs, le dernier rayon à droite. Je cherche aussi les surgelés. C'est tout au fond du magasin, à gauche. Excusez-moi, je ne vois pas où sont les confitures. De l'autre côté du magasin, après les conserves. Merci. Je ne trouve pas les jus de fruits. Mais monsieur, ils sont juste derrière vous. Pardon, madame. Où est-ce que je peux trouver des stylo-billes? Là-bas, monsieur, au rayon papeterie. 3. En sortant du supermarché. Zut. Je ne sais plus où j'ai mis mon ticket de parking. Tu l'as mis dans ta poche. 4. Le long de la Seine. Pardon, monsieur? Par où est-ce qu'il faut passer pour aller à la place du Châtelet? Oh, alors là, c'est facile. Vous suivez la Seine et vous arrivez au Châtelet. Dans quel sens est-ce que je suis la Seine? Mais par ici, madame. Vous longez le fleuve. Le Châtelet est juste à droite. C'est en face de la conciergerie. Ah bon, je croyais que je devais traverser le pont. Non, madame. Vous restez sur les quais. 5. Dans le métro parisien. Pardon, madame, pour aller à Sèvres-Babylone. Vous prenez la direction Vincennes, vous changez à Concorde, puis vous prenez la direction Méridici. 6. Le bus. Pardon, monsieur. L'arrêt du 21, c'est de quel côté? Il y a bien un arrêt de bus, mais c'est pas le 21, c'est le 67. Ah non, c'est vrai, le 21 passe dans la rue là-bas. L'arrêt est un peu plus bas, sur la droite, après le feu rouge. Messieurs, dames, que puis-je faire pour vous? Voilà, nous sommes à la recherche d'un appartement à louer qui ne soit pas trop loin de la gare. Vide ou meublé? Vide de préférence. Oui. Quel type d'appartement est-ce que vous recherchez? Ben, ça dépend du prix, bien sûr, mais probablement un 2 pièces. En tout cas, un appartement où nous puissions vivre à 2 et bientôt à 3. Je suis désolé, je vais pas avoir de 2 pièces dans ce quartier-là. En revanche, j'ai un petit 3 pièces qui est moderne, clair et en bon état. Il fait 47 mètres carrés avec un petit balcon. Est-ce qu'il donne sur la rue? Non, sur une cour intérieure très calme. Vous désirez le visiter? Oui, pourquoi pas. Le loyer est de combien? 790 € charges comprises.
Ah, j'allais oublier, le chauffage est individuel et électrique. 2. Les richesses d'une région. Nuit Saint-Georges, ça se trouve où exactement? Il s'agit d'un célèbre vignoble qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Beaune. Oui, je vois, c'est à mi-chemin entre Beaune et Dijon. C'est à quelle distance de Paris? À peu près à 4 heures de Paris en voiture, selon que tu passes par l'autoroute ou par les petites routes, qui sont d'ailleurs magnifiques. C'est une belle région, non? Assez vallonnée, autant que je sache. Oui, c'est varié, avec des vallées, des vignobles, des champs, des canaux, des rivières, des forêts, sans parler des monuments historiques, des églises médiévales, des châteaux. Je vois. Si j'y vais, j'aurai beaucoup à faire. Est-ce que Beaune vaut le détour? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir? L'Hôtel-Dieu de Beaune vaut la visite. Tu peux aussi faire des promenades le long du canal de Bourgogne. Il y a tant de merveilles à visiter, à voir, à découvrir dans cette région. Il y en a pour tous les goûts. 3. Une randonnée pédestre. Nous envisageons de faire une randonnée dans la région. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Vous pouvez emprunter différents parcours. Vous êtes bon marcheur, j'espère. Ce n'est pas plat, hein, sauf quand vous traversez le plateau, qui est assez aride. Parfois, c'est très vallonné, et même un peu escarpé. Qu'est-ce qu'il y a à voir? La région regorge de sites préhistoriques et de grottes naturelles. Justement, un très beau chemin de grande randonnée, bien balisé, mène à une grotte. Cela dit, je vous conseille d'emporter une bonne carte. On peut dormir à la Belle Étoile ou faire du camping? C'est toujours un peu risqué en pleine nature, et même assez dangereux. Il y a des moutons, des vaches, des chèvres, mais aussi parfois des loups. Sinon, vous pouvez profiter des fermes auberges. C'est agréable et on y mange bien. Par exemple, à quelques kilomètres d'ici, vous trouverez une ferme qui produit du fromage de chèvre bio. Il y a un superbe panorama sur la région, c'est spectaculaire. Emportez vos jumelles, vous pourrez voir à perte de vue. C'est par où? C'est par là? On traverse la forêt? Oui, vous suivez le GR et vous y arrivez. Salut Pierre. Tu sais, je viens de trouver un job pour le mois d'août. J'ai eu un entretien hier avec le patron et je signe mon contrat demain. Je suis hyper contente. Ah bon? Génial! Qu'est-ce que tu vas faire? Serveuse. Je vais travailler dans un café près de la gare. Les horaires sont sympas, de 11h à 20h. Et je ne travaille pas le mardi ni le mercredi. Pas mal. Tu vas gagner combien? 700 € pour le mois. Bof, pas terrible. Moi aussi, j'ai trouvé un petit boulot. Réceptionniste de nuit à l'hôtel des voyageurs. Je travaille de 22h à 8h du matin et j'ai 1100 € par mois. Tu travailles tous les soirs? Non, seulement 5 soirs par semaine. C'est bien, non? Oui, mais tu passes tes journées au lit. Ce n'est pas très intéressant. Tu penses? Je peux dormir quand les clients sont au lit et je passe mes journées à la piscine. Au fait, j'y vais maintenant. Tu viens avec moi?